Est-ce qu'il faut entrer dans la galerie? Oui, il faut entrer dans la galerie. Tout de suite, tu vas voir une salle d'église. Il faut descendre en bas. Voilà. Donc on constate que ce schéma-là se reproduit dans divers pays d'Afrique, malheureusement. Ceux qui restent le plus longtemps au pouvoir, ah oui, c'est ceux-là même qui font l'affaire des Occidentaux. Et quand on arrive à Bruxelles, et quand on arrive à Paris, et quand on va même dans d'autres villes, on voit des très beaux bâtiments. Et on entend parfois certains de nos familles dire Mboka na bomba, ils ont bien construit leur pays, qu'est-ce que c'est beau et tout. Mais ils ont construit leur pays au prix du sang de combien de morts africains, congolais, comme ce que nous voyons actuellement à l'est du Congo. À l'est du Congo se passe un drame. On ne peut pas dire que la communauté internationale est impuissante. On dirait plutôt que la communauté internationale est complice. Et complice tout simplement parce que l'impuissance, on a vu quand ils se sont levés pour aller en Irak, par exemple. Ils se sont donné les moyens pour aller en Irak. Et aujourd'hui, nos femmes, puisque nous sommes sous le signe de la femme congolaise, et bien merci pour ce congolaise avec le K, parce que le Congo s'élargit, et s'élargit avec bien d'autres amis qui sont à côté, et qui vont devoir se présenter. Et ce qui serait bien, qu'on le fasse sous forme d'un échange, avant que Nicole passe sous un autre format, s'exprime, et que BPK passe pour pouvoir s'exprimer aussi. Bon les frères, bonjour, hein, c'est comme Peter a introduit, on travaille ensemble, ce qui est en France, ce qui est de Nantes, et notre présence ici pourrait paraître incompréhensible pour certains qui vont chercher à regarder, mais est-ce que vous êtes congolais, est-ce que vous êtes concerné par le problème? Parce qu'effectivement, on est plusieurs là, on vient du Gabon, Congo-Brazza, de Guadeloupe, pour les deux qui sont, pour José par exemple. Et de prime abord, on s'était dit, on s'est beaucoup interrogé sur la manière de poser le sujet, de poser le débat de façon à ce que on parle le même langage. Parce que si on s'entend sur ce dont on parle, normalement on devrait se comprendre sur le reste. Et on est venu, c'est la journée de la femme congolaise. Au-delà de ça, il y a une sœur qui travaille justement pour le Haut Commissariat aux réfugiés, donc l'UNHCR. Elle a travaillé plutôt aussi une Mfondo, donc c'est Congo-Brazza, mais c'est les mêmes problématiques qu'on peut avoir à plusieurs endroits. Donc l'idée pour nous, c'était de voir comment on peut échanger pour avoir une vision qui est différente, qui n'est pas forcément celle qu'on peut toujours entendre dans les mêmes milieux. Et c'est pour ça que je crois que c'est une grâce, même si je sais que le frère il a des problèmes avec les questions chrétiennes, je crois que c'est une grâce que de pouvoir être dans un format qui est restreint comme ça pour le départ. Dans différents pays, on voit naturellement qu'il n'y a pas une grande médiatisation. C'est une réalité. Donc tout ça aussi, ça conforte cette supériorité des uns vis-à-vis des autres. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour frère, bonjour sœur. Moi, on m'appelle le Seigneur Lion. Comme le frère vous a dit tout à l'heure, je suis un artiste du groupe Mauvaise Haleine, le groupe qui est constitué de moi et puis le monsieur que vous voyez avec des tresses là-bas de l'autre côté. Voilà. Ce que j'ai à dire, c'est tout simple et je ne serai pas long, j'espère. C'est qu'en fait, il y a une situation qui est telle que aujourd'hui, nous avons face à nous
des exemples tout bêtes. Communauté européenne, États-Unis, il y a des grands ensembles comme ça qui se forment, vous voyez, parce que, en fait, il faut comprendre une seule chose, c'est que l'union fait la force. Et votre main, quand elle est isolée de votre corps, je ne vois pas trop la pertinence de son existence, quoi. Vous avez un corps, vous n'avez pas de main, vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas de membres. Je crois que c'est comme ça qu'il faut envisager la chose. Moi, je suis un Gabonais, on va dire ça comme ça. Mais justement, il y a un danger dans ça, c'est de considérer en fait que le problème congolais, c'est le problème congolais, le problème gabonais, c'est le problème gabonais, le problème guadeloupéen, c'est le problème guadeloupéen, etc. Parce qu'en fait, le Gabon, le Congo, la Centrafrique ou le Bénin, devant des grands ensembles comme l'Union européenne, les États-Unis, ne seraient qu'impuissants. Ils seraient impuissants parce qu'ils vont seuls. Donc c'est une partie et puis le corps reste. Voilà ce que je veux dire en fait. Donc, moi, je suis du sud du Gabon et mon ethnie, on va dire ça comme ça, c'est Muvungu. Mais les Bavungu, en fait, appartiennent à un grand ensemble qu'on appelle les Bakongo. Vous voyez? Donc, c'est une erreur, en fait, de considérer que le Gabon, c'est le Gabon et le Congo, c'est le Congo, parce qu'en fait, tout ça, c'est le grand royaume Congo de l'époque. On va avoir beaucoup de choses à dire, mais ça m'intéresse aussi plus de savoir ce que les hommes ont à dire, parce que comme on se disait, le problème de la femme, c'est aussi le problème de l'homme. C'est la façon dont, aujourd'hui, on traite la femme, c'est la façon dont l'homme, en Afrique, peut être aussi traité. Et là, on parle bien sûr de l'homme avec un grand H. Donc la femme est une partie de l'homme, à mon sens, et nous sommes tous une partie de l'humanité. Donc là, on revient à ce que tout le monde disait, c'est que nous sommes, l'humanité est une au départ. Donc d'où que nous venions, que ce soit donc, du Gabon, du Congo, de Guadeloupe, nous sommes une même partie d'un tout. Donc on en revient effectivement au démembrement. Nous pouvons essayer de chercher des axes d'action, des solutions. Voilà, pour moi, le problème, la question peut être traitée aussi sous l'angle de l'éducation. Et donc, comment réintroduire un peu plus de conscience de nous-mêmes, comme on disait, c'est ce qui a été décliné, hein, donc j'ai l'impression un peu de me répéter un peu. Bonsoir à tous. Moi je suis très contente déjà pour commencer, merci Alex pour l'invitation, de rencontrer Peter, que j'ai suivi déjà en fait au niveau de la retraite négrière, etc. C'est important parce qu'en fait dans tout ça, ça nous rappelle le gros problème. Ici, c'est dommage parce qu'en fait, il aurait fallu qu'on se mélange. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, on ne traite pas de la même chose. Et pourtant, si. Et c'est bien de le rappeler. Ici, tout ça, vous avez affaire, entre parenthèses, c'est des Congolais qui sont levés pour dénoncer ce qui se passe au Congo, parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a la douleur, etc. Et d'un côté, il y a une vision plus large. Et justement, ça fait plaisir et ça rassure. Je vais vous dire pourquoi. On parle de l'Afrique dans... Moi, je vois l'Afrique un grand pays. Et ce qui m'a touchée, et ça rassure aussi d'entendre des frères et sœurs qui sont des frères et sœurs, si on oublie effectivement toutes les frontières imposées par les colons. La question était de se dire, femmes, hommes, il nous faut des solutions. Très bien, on a commencé par militer, on écrit, on fait des discours, c'est bien, on est à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes une diaspora. On est loin du pays. Nous avons un confort ici, que les autres n'ont pas. Quelles sont les solutions que l'on trouve? Parce que d'une certaine manière, je trouve qu'il y a quand même une facilité. On est loin. On veut sauver le pays sans forcément connaître les enjeux, mais surtout, on est loin de nos frères et sœurs qui sont sur place. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas longtemps, c'était Kémy Séba, que je suivais de temps en temps, mais sans plus réellement. Il m'a bluffé. Enfin, il y a deux personnes, et c'est des hommes qui m'ont bluffé. Il
Il comptait aller au Kivu, justement, rencontrer une amie, et il a dit une chose, c'est que voilà, mais moi j'ai emmené des dons, ça m'a touché. Et une autre personne qui est le docteur Mukwege, qui répare les femmes, qui malgré une tentative d'assassinat, cet homme est venu ici, et il est reparti. Je me dis, on a tendance à aller frapper à la porte, attendre que ce soit les autres, les mêmes qui nous violentent. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ici, malheureusement, il y a très peu de femmes. On est en minorité, c'est pas grave. Mais en majorité, nous sommes victimes en Afrique, en République démocratique du Congo à l'occurrence. Vous les hommes, moi c'est la question que j'aimerais vous poser à tous, les combattants qui sont là, qui militent souvent en tri, on vous entend. Qu'est-ce que vous proposez finalement? Je ne demande pas à ce qu'on parte en guerre, on n'a pas les éléments pour, mais j'ai l'impression qu'il y a une facilité quand même, celui d'être loin. Oui, on va libérer, mais on ne fait rien sur place. Et je pense à ces grands hommes, on parle de Lumumba, on parle de Sankara, ces hommes c'était des hommes de terrain. Moi, ce que j'espère, je souhaite de l'Afrique, c'est des hommes de terrain, des femmes de terrain, capables de communiquer avec les autres, capables d'aider les autres, capables de les soutenir aussi. Nous avons de la matière, le peu que nous avons, c'est pas grave. Je suis venu. Partout on parle de Congo, de la lutte, je viens. Moi, je voulais dire 2 ou 3 choses, rapidement. D'abord, j'aimerais que j'ai compris en écoutant l'intervention de nos frères qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que font les combattants de Bruxelles. Je parle d'ici, la Belgique. Je crois que leur façon de lutter est totalement différente de ce que vous voyez peut-être ailleurs. Je ne sais pas, peut-être le fait que nous avons ces rapprochements, c'est ici, la Belgique, où il y a tout. Parce qu'il y a d'autres problèmes, je vous entends, les gens disent qu'on ne parle pas du Congo. Mais ici, on parle du Congo tous les jours. À la télévision, à la radio, on a tout fait. On parle du Congo tous les jours. Les gens qui sont ici, les combattants qui sont ici, j'ai entendu le frère dire, l'autre a vu, Rex a vu le président et il est allé à l'Union européenne. Mais ici, il y a des gens qui vont tous les jours. Ou chez le roi, ou chez les Congolais. Ils font tout ça. Donc c'est totalement, ils ont notre regard, notre façon de lutter qui est totalement différente. Mais le problème le plus important aujourd'hui, moi je venais, c'est cela être mon idée, c'est ce que j'avais apporté comme question où nous devons trouver des solutions. Il ne suffit pas seulement de poser des questions, mais il faut aussi apporter des solutions. Il faut comprendre quelle est l'origine du problème du Congo, de la femme congolaise. Parce que moi qui est né dans les années 50, on ne maltraitait pas la femme congolaise. Jusque dans les années 60, on ne maltraitait pas ma chère. Ma fille, si je peux bien me permettre, excusez-moi de te traiter comme ma fille aujourd'hui. On ne maltraitait pas la femme congolaise. Mais pourquoi on a maltraité la femme congolaise? D'où vient cette histoire-là? Il faut comprendre la genèse, d'où vient ce problème. Quand nous avons connu le départ de Mobutu avec la conglomération de l'infidèle, soi-disant fidèle, machin, tout ça qui sont venus, soit longtemps libérateurs. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette histoire-là? Ce qui se passe au Congo, le problème de la femme, de la maltraitance de la femme, c'est un problème politique. Mais comment voulez-vous résoudre un problème qui est politique avec des armes, avec tout ce que vous voulez? Vous regardez tout ce qui s'est passé. Quel est le résultat? Nous avons aujourd'hui 8 millions, je crois qu'on dépasse même. Si je me réfère au rapport Mapping et tant d'autres, les derniers rapports qui viennent de sortir, ils ne savent même plus combien calculer. Parce que la femme aujourd'hui chez nous, la femme congolaise, ça j'ai dit à mes autres frères, hein, c'est non pas qu'on est en train de vous exclure pour dire, non, vous avez entendu le cri de cœur de notre soeur dire qu'elle ne voit pas les autres Africains compatir avec nous. Mais notre problème, le problème de nos femmes, c'est un problème politique. Ces gens-là, pourquoi ils sont entrés, ils touchent à la chair même de la femme congolaise. Non seulement la femme est devenue une arme de guerre chez nous. Il faut arriver à exterminer
la femme congolaise. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui peut reproduire. Il faut arriver à l'exterminer. Ça même, excusez-moi maman, même les docteurs, tout ce que nous avons, ne peuvent pas comprendre l'origine du problème, que c'est un problème politique. Ils peuvent réparer les femmes. Je disais à Alex tout à l'heure, il n'y a pas seulement le docteur Mukwege à l'hôpital Panzi qui fait. Je peux t'en donner de noms et de noms. Des femmes infirmières qui ont créé des associations qui sont là pour essayer d'aider avec le peu de moyens que nous avons. Qu'ils n'ont même pas le temps, ils n'ont même pas de médicaments et toutes ces choses-là. Mais ils sont là. Parce que le docteur le fait à Panzi. Mais dans le sud de Kivu, on ne viole pas la femme seulement au Kivu. Un peu jusqu'à Kinshasa, on viole la femme. Vous comprenez un peu ça? Donc notre problème, c'est un problème politique. Mais nous n'avons pas d'État. C'est ça tout le problème. Comment voulez-vous, avec une histoire d'une république bananière où il y a des rastaquaires, il y a des machins de tous ces genres-là, qui sont à la tête de semi-lettrés et tout, comment voulez-vous faire quelque chose avec ça? C'est pourquoi je dis, si nous n'allons pas à l'essentiel, maman, tu pourras beau aller apporter l'enseignement que tu as, l'intelligence que tu as aux Congolaises, donner l'instruction, faire tout cela. Non. Je suis un enfant des dernières colonies françaises, aujourd'hui, en 2011. Je suis un enfant qui est né colonisé et qui est toujours colonisé. Je suis, comme dirait Aimé Césaire, un Français entièrement à part et pas un Français à part entière. Si jamais je faisais comme mes frères et sœurs là-bas dans la Caraïbe et que je disais, le problème c'est que tant que je n'ai pas un État guadeloupéen, moi, je ne pourrai pas discuter avec les autres, je n'aurais pas été là. Or, mes frères congolais souffrent et je me dois d'être là. Tu sais quoi? Il se trouve qu'une forêt brûlait un jour. Tous les animaux couraient et partaient. D'accord? Il y a l'oiseau qui se fait brûler une aile et puis il continue. Tous les oiseaux sont à l'extérieur et ils regardent la forêt brûler. Et il y a un colibri. Tu sais c'est quoi un colibri? Le plus petit oiseau du monde. Avec ses petites ailes. Il part, il va au lac. Il prend une goutte de son minuscule bec et il va sur la forêt et il lâche. Et il revient. Et puis l'éléphant, avec sa grande trompe, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que c'est inutile? Le colibri lui a dit, je fais ma part. C'est tout ce que je suis venu faire. Merci. Merci. Tonton, j'ai Je suis un des représentants. Bon, pour répondre indirectement, parce que les questions qu'il a soulevées sont quand même des questions qui sont légitimes. Et j'ai beaucoup apprécié. Je vais essayer de mettre aussi un peu de lumière avec les frères. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. La femme, dans nos familles, c'est elle qui éduque. C'est elle qui donne les valeurs aux enfants, parce que papa n'est jamais là, papa est toujours au travail. La femme même, c'est toute la base d'une famille. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le Kivu, quand on regarde déjà nous-mêmes ici dans l'œil qu'on porte à la femme, de la façon dont on la met, parce que dans le combat, aujourd'hui, moi je me dis souvent, dans le combat, il y a des choses que la femme pourrait changer. Parce qu'une femme, quand elle est auprès de son mari la nuit, c'est elle qui le dirige. C'est elle qui peut dire, mais ce que tu as dit aujourd'hui là, change-le un peu. Ce que tu fais là, change-le. Donc dans ce cas-là, la femme elle a une grande responsabilité dans le combat et j'ai l'impression des fois qu'elle ne prend pas cette responsabilité, qu'elle ne l'assume pas. C'est ma façon, c'est ce que je vois. Elle se facilite, elle regarde ce qui se passe, elle reste dans son coin. Or que c'est elle qui peut nous apporter bien plus. C'est elle qui peut nous aider à changer beaucoup de choses. C'est pour cela que dans le BBK, beaucoup de gens ne comprennent pas quand on fait cette journée de la femme. La femme est l'élément moteur. Quand on prend le temps, parce qu'on est dans un combat, beaucoup de gens se disent, mais pourquoi ils s'arrêtent à parler de la femme? Parce que c'est un élément qui est nécessaire à nous tous. Il est là. Bon.
cas, je remercie les frères, les sœurs du Gabon, des Antilles, tous les frères qui ont accepté, qui sont venus de très très loin. Contrairement à nous qui sont venus de Paris, eux, ils ont fait pratiquement 600 km, bien venant. Il était important pour nous, au PPK, comme on venait ici en Belgique rencontrer les autres frères. L'année dernière, nous avons fait la journée de la femme à Paris. Cette année, nous voulons la faire avec les frères à Bruxelles. Si Dieu nous prête vie, j'espère que l'année prochaine, on le fera peut-être à Londres ou peut-être à Kinshasa. Mais on voulait que chaque année, qu'on fasse une commémoration de la journée de la femme congolaise. On ne l'a pas fait hier, c'était le 8. On aurait pu le faire hier, c'était la journée internationale de la femme. On le fait le 9, parce qu'on veut que ce soit la journée de la femme congolaise. Pourquoi la journée de la femme congolaise? La journée de la femme congolaise, parce qu'aujourd'hui, la femme congolaise, c'est la femme la plus meurtrie au Congo. C'est la femme la plus meurtrie en Afrique. C'est la femme noire la plus meurtrie au monde. C'est la femme qui souffre aujourd'hui la plus au monde pour la simple et unique raison. Depuis 1996, il y a plus de 2 millions de femmes qui ont été violées. Ça ne s'est jamais vu nulle part au monde. C'est une apocalypse sur Terre. Il n'y a pas un pays au monde où on viole à tour de bras. Et ce n'est pas un viol sexuel, un plaisir. On ne viole pas pour prendre du plaisir. On viole pour détruire. On viole pour mutiler. À un moment où j'ai commencé à suivre ces vidéos, je me suis dit, mais pourquoi on regarde tous un certain nombre de films où on voit des femmes qui ont des rapports avec 2, 3 hommes et tout. Lorsqu'elles finissent, je ne les vois pas. Je les vois, elles sont en bonne forme, elles sont en bonne santé. Mais pourquoi au Congo, lorsque il y a 3, 4, 5 personnes qui violent une femme, à la fin, il faut que cette femme-là soit plus capable de fonctionner correctement, d'aller au sel, d'aller au WC. La machine génitale de la femme est complètement transformée. Sans chirurgie, cette femme ne sera plus jamais femme. Et vous imaginez, avec des scènes du genre, on te viole, tu as un enfant issu de ce viol-là, et cet enfant, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, se fait aussi violer. Et on perpétue comme ça dans mon pays, dans notre insupportable. Donc, les personnes qui nous posent la question, pourquoi vous faites la journée de la femme, nous la faisons et nous la ferons chaque année, à chaque fois que nous pourrons. C'est l'essence même de notre combat. Avant les élections de 2011, nous là, qui sommes là, nous étions déjà levés, on était déjà en train de stopper les concerts par rapport au viol. Souvenez-vous. Après, nous nous sommes trompés de combat. Nous avons politisé nos combats. On a commencé à parler de tel mouvement, de tel groupe, de pouvoir, d'arriver au pouvoir, d'exercer le pouvoir, d'atteindre, d'arriver à qui, de devenir député, de rentrer dans un gouvernement. Alors que, souvenez-vous, février, mars, avant que nous rentrons dans cette dynamique, lorsque nous avons été à l'Union européenne au mois d'avril, le 17 avril 2011, et que nous avons engueulé l'ambassadeur Mova, il n'y avait pas encore d'élection. C'était simplement pour les femmes violées. C'est l'essence même du combat des combattants. C'est d'abord rendre la dignité à nos femmes, aux femmes de chez nous, aux femmes congolaises. Et nous allons commencer par, toujours en parlant des femmes, ce qui va se passer dans l'avenir par rapport à la situation de ces femmes-là. Il y a eu un accord qui a été signé il n'y a pas très longtemps, l'accord d'Addis Abeba. Beaucoup de gens ne se sont pas, ceux qui font beaucoup de bruit à parler d'un traité qui nous a distraits pendant presque 2 mois. Nous avons entendu parler du vrai accord qui nous engage tous. Le seul accord qui nous engage réellement, qui a été signé en le nom
Ça, c'était signé en notre nom. Cet accord dit que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a été signé par Kagame, Sévéni, Kabila et Sassou, etc. Ça m'avait même choqué ce jour-là. Kabila était assis à côté de Kagame, il rigolait, il se serrait la main comme des amis, etc. Ce rapport dit une chose. On va envoyer dans le Kivu, là où il y a ces femmes qui sont violées, là où il y a ces violences, on va envoyer 2500 à 4000 soldats. Qui va les payer? Sachez déjà, par exemple, à Kampala, depuis 3 mois, il y a des négociations entre le M23 et le gouvernement congolais. L'hôtel est payé par le gouvernement congolais. La nourriture est payée par le gouvernement congolais. Le séjour de tous les membres du M23 est payé par l'État congolais. Les gens qui violent, qui assassinent, qui massacrent, lorsqu'ils se mettent sur une table de discussion avec l'État congolais, c'est l'État congolais qui paye. Revenons sur les accords d'Addis Abeba. 4000 hommes, une force neutre. Mais nous avons déjà à l'intérieur de ces 4000 hommes 17 000 hommes, des casques de l'ONU, super équipés, hélicoptères de combat, Kalachnikov, chars d'assaut, etc. Ils sont incapables de défendre le territoire, ils sont incapables de défendre les femmes, et même ils participent au viol de certains enfants, les casques de l'ONU. Les gens de l'ONU violent aussi nos enfants, nos filles et nos mamans. Les gens de l'ONU, ceux qui sont censés nous défendre sur terrain. Par rapport à cet accord, nous avons dans le Congo à peu près 45 groupes armés. On dit 45 parce que depuis que Rudy Gadu M23 et Bosco Tangana ont coupé le M23 en deux, ça nous fait maintenant, il y avait 44, mais on en a 45. Parce qu'on ne les a pas arrêtés. Ils ne sont pas rentrés au Rwanda. Ils sont que dans le Congo, avec leurs armes, avec leurs hommes, quelque part. On ne sait pas les repérer, mais ils sont là, dans la Katamboka. Maintenant, de l'autre côté, on nous dit qu'on va mettre les forces neutres qui sont censées éliminer ces gens-là. La force neutre, on la met où? Parce que si on met la force neutre, là où, parce qu'on avait dit le M23 avait reculé de 20 km. En fait, ils ont reculé de 6 km de Goma. Si on met les forces neutres entre Goma et le M23, mais on a vendu le pays, de facto. Et ça, c'est plus notre pays, puisque les forces, la zone qu'on dit, c'est même plus les forces, c'est-à-dire cette zone-là, là où il y a les M23, tout ça, ça deviendra automatiquement une zone neutre. Puisque les forces neutres seront entre l'État congolais d'un côté, plus les M23 de l'autre côté. Dans toute la zone, nous avons vendu notre pays. La moitié, c'est-à-dire qu'une région qui est grande comme l'Irlande, avec presque 4 millions d'habitants, sera annexée totalement. Et c'est là qu'on revient aux accords que Kabila le père, ce que certains disent que c'est un euro, avait signé avec les Rwandais, où il avait demandé que je vous donnerai 300 km à l'intérieur du Congo. Vous imaginez 300 km? C'est comme de Paris à Bruxelles. Vous imaginez Paris à Bruxelles, le chemin qu'on a fait là, on va se dire qu'on est. Moi, quand on quitte, on a l'impression qu'on change carrément de PIB. Eux veulent récupérer tout ce secteur-là. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos femmes congolaises qui seront dans ce territoire neutre, dans ce secteur neutre? Qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes-là? Elles sont livrées à elles-mêmes. Qui va les protéger? Si on les viole, elles vont se plaindre où? À qui? Donc ça, c'est notre combat. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous allons rentrer en politique. Mais vraiment de manière très politique, parce que on s'est dit, regardez un petit peu le panorama de politique que nous avons au Congo. Comme on dit les hommes politiques congolais, il y a qui? Il y a qui? On peut dire vraiment de valable sur lequel on peut se poser, on va projeter dans l'avenir. Ils ont quel âge, ils sont de quelle génération? Si la classe politique aujourd'hui congolaise n'existait plus,
quelle est la relève ici en Belgique. Si les vieux là, ne sont plus là, ils savent qui va les remplacer. Ils savent qui va venir après. Chez nous, lorsqu'un enfant de 18 ans ou de 19 ans dit « Papa, moi je veux devenir député au Congo. Moi je... » Mais non, moi, il faut voir que c'est comme si c'était quelque chose d'inaccessible. Lorsque nous-mêmes on parle de politique, on dit voilà, arrête, vous allez faire la politique, vous, au Congo, machin. Et le Lumumba, à 35 ans, mais ils n'ont pas commencé à 35 ans quand ils ont commencé à se battre. Il a le même âge que le Lumumba à l'époque. Vous comprenez? La politique, c'est quoi? La définition de la politique, c'est l'organisation d'une communauté et d'une société. Et n'importe qui ici, qui a le souci de sa communauté, peut se battre pour l'organiser. Lorsqu'on fait, regardez ce qu'on dit, lorsqu'on cherche, on se dit, bon voilà, nous sommes dans une communauté, même si nous étions dans la forêt, on dit, on est tous dans la forêt comme on est. Un frère vient, agresse une sœur. Un autre vient, la sœur vient se plaindre, on dit, ah, on m'a agressé, on a voulu me violer, etc. etc. On va s'asseoir. Comme nos aïeux, nos parents faisaient, ils se mettaient autour d'une table. Et ils votaient des lois. Nous, la démocratie, on ne la connaît pas aujourd'hui. C'est le modèle occidental aujourd'hui qu'on applique. Mais nous le connaissions déjà bien avant. Sur l'arbre, sur le baobab, les anciens s'asseyaient et votaient des lois. Et ça, c'était la politique. On disait, voilà, c'est lui qui viole, c'est lui qui fait ça pour le manu du village. C'est lui qui trompe son mari, on le fait ça. Celui qui vole, on le fait ça. C'était des lois. C'était ça la politique. Donc, incitez vos enfants, incitez, poussez tout le monde à s'intéresser à la politique. Politisez-vous, devenez des hommes et des femmes politiques, parce que la situation de votre pays, il n'y a pas un seul pays au monde qui vit ce que vous êtes en train de vivre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, j'ai rencontré les sénateurs occidentaux. Oh, mais le Congo, j'ai dit, écoutez, vous ne me parlez pas du Congo. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un pays au monde qui vit ce que le Congo vit. 8 millions de morts. C'est-à-dire que si on fait le bilan de la guerre du Vietnam, de la guerre de l'Irak, de la guerre du Golfe, du tsunami, de toutes les guerres qu'on a eues depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'arrive pas au chiffre de 8 millions de morts. Mais dans un seul pays, dans un seul coin, il y a 8 millions, mais personne ne se lève, personne ne dit stop, personne ne crie, rien. Nous sommes livrés à nous-mêmes et nous devons être les gardiens. Nous devons être les gardiens de ces gens-là. Nous devons être les porte-voix de ces gens-là. Ça, c'est l'essence même du combat des combattants. C'est pour ça que moi, je me suis levé. C'est pour ça que, aujourd'hui, nous, le BPK, nous avons pris la décision, comme l'a dit la sœur Nicole. Nous sommes en train d'y travailler. Tout le monde nous dit, attention, on va te tuer, c'est chaud au Congo. Mais je me dis, si tous, on se dit que c'est pas la peine d'aller au Congo, c'est notre pays. Si nous tous nous avons peur, à un moment, de porter notre combat là où il doit être mené, et nous avons livré notre pays aux étrangers. Nous avons livré notre pays à tous ces criminels. Parce qu'il n'y a plus personne pour protester. S'il n'y a plus personne pour dire non dans le Congo, qu'est-ce qu'il nous reste? Mais sinon, ça ne nous appartient plus. Donc moi, je dis, je rentrerai chez moi. Qu'advienne que pourra, c'est mon pays. Et j'irai chez moi. S'il doit m'arriver quelque chose, continuons dans la prison. Armand la Koufi. Quelqu'un d'entre vous ne va pas mourir ici. Vous allez tous crever. Même les enfants qui sont là, on va tous crever. Maintenant, moi, j'ai une philosophie personnelle. Ma philosophie à moi, elle est très simple. Il faut donner un sens à sa vie. Il faut aussi donner un sens à sa mort. Aujourd'hui, tu peux sortir, tu fais un accident de voiture, tu meurs. T'es parti. Quand on était plus jeune, les bagarres qu'on faisait dans les quartiers, tu oublies, on a même un jeune qui est mort ici. Hein? Un jeune, il a pris un couteau comme ça avec moi. Il est mort. Quel était le sens de sa vie? Quel était le sens de sa mort? Il faut donner un sens et à ta vie et à ta mort. Si tu dois mourir, c'est que c'était ton destin. Moi, je l'assume. Mais je pense que la situation de mon pays
la situation qui touche les femmes, les filles, je suis père de 3 filles. On doit se dire que le combat, nous avons atteint. Moi, j'adore lorsque je vous vois que vous cherchez à vous organiser. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à vous décourager en disant oui, il faut être intelligent, les combats, il faut avoir bac plus machin. 53 ans des bac plus 20, vous voulez nous raconter quoi, vous? Il n'y a aucun politicien congolais qui peut s'asseoir en face de moi pour me dire oui, Rex, tu dis, t'as fait quoi, toi? T'es au pouvoir, qu'est-ce que t'as fait? 53 ans de cancre là, avec vos bacs et vos trucs d'intellectuels, vous n'avez rien fait et vous n'avez rien à m'apprendre. Je n'apprendrai rien de vous. Que dalle! Vous avez expolié, volé l'argent de mon pays. Vous avez laissé les étrangers rentrer dans mon pays. Vous avez laissé les femmes de notre pays devenir les paillassons du monde. Après, vous voulez me donner des leçons intellectuelles, machin, nanana. J'ai rien à apprendre de vous. Moi, je dis que tout Congolais, où qu'il soit, a le droit de se lever et se battre pour son pays, quel que soit son bagage, son métier, sa vie. Le Congo nous appartient tous. On doit tous apporter notre pierre à l'édifice pour reconstruire notre pays, quelle que soit notre condition sociale. Ça, c'est ma vision des choses, et c'est pour ça que je me bats. Et pour ne pas être trop long, je vais terminer par une phrase. Vous savez, les politiciens congolais ne résolvent pas les problèmes, ils les expliquent. Ils expliquent les problèmes. Ils ne règlent pas les problèmes, ils expliquent. Si ça ne marche pas, oui, c'est parce que on n'a pas eu ceci, il fallait attendre cela, mais ils ne résolvent pas les problèmes. Je finirai par 2 choses. Nous voulions aussi ce jour, comme on est avec vous, les frères qu'on a à Bruxelles, avoir une petite pensée pour notre frère Mario. Tout à l'heure, ce qu'ils veulent, c'est notre coordinateur, 1 euro, 2 euros, ce que vous pouvez. Un frère qui est combattant comme nous, qui est en prison depuis maintenant presque une année et demie, et j'ai eu au téléphone. Ce que vous pouvez, on le fera parvenir. Et celui qui veut écrire un petit courrier, une lettre, n'importe quoi, à notre frère Mario, n'hésitez pas. Et je salue aujourd'hui la mémoire de Hugo Chavez, et je dirai au peuple congolais cette phrase d'Hugo Chavez: le peuple uni jamais ne sera vaincu. Ngeta. Votre journée à vous. Donc je vais demander à tout le monde de vous applaudir, de se lever et de vous applaudir. Je me présente rapidement. Je m'appelle Kolomo Mananga. Je suis le coordinateur général du BPK. Je vais vous expliquer notre projet politique, tout du moins la base de notre projet politique. À partir de cette base-là, nous allons la développer au fil du temps. Mais notre base de données, de notre programme politique. Donc notre programme politique, nous allons l'axer sur une chose, sur l'humanisme politique. Qu'est-ce que nous, BPK, définissons par l'humanisme politique? C'est remettre l'homme au cœur de notre projet. Notre projet sera axé sur l'homme, sur le bien-être de l'homme. Car au jour d'aujourd'hui, quand on parle du Congo, hormis quelque chose que je trouve de très noble, comme nous le faisons aujourd'hui, nous parlons de la femme, des femmes violées, de ce que subissent les femmes au Congo. On est souvent là à parler des richesses, à parler de ceci. Mais la première richesse du Congo, c'est l'homme, l'homme avec un grand H. La première richesse de toute nation, de tout pays, est l'homme. Sans l'homme, on ne peut rien faire. On a des richesses. Mais comme l'homme passe au second plan, nos richesses nous servent à quoi aujourd'hui? À quoi servent nos richesses aujourd'hui? À rien.
car on ne met pas l'homme dans les conditions pour pouvoir exploiter, pour pouvoir développer le pays. Sans les hommes, un pays ne peut se développer. On ne permet pas aujourd'hui, depuis 53 ans, il n'y a eu aucune politique qui était centrée sur l'homme. C'est pour ça que le Congo est un pays sous-développé. Malgré ses richesses du sol et du sous-sol, le Congo est sous-développé parce qu'on n'a pas permis à l'homme de pouvoir contribuer au développement de la nation. Donc l'humanisme politique sera axé sur le social, la politique sociale. Au jour d'aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de politique sociale. Alors, on ne sait même pas quel est le salaire minimum. Il n'y a pas un salaire minimum, il n'y a pas de droit de travailleur, il n'y a pas de retraite au Congo. Ensuite, tout cela, quand l'homme peut se tiquer, peut se soigner, il peut travailler, il peut être productif pour son pays. Quand tu es productif pour ton pays, tu maîtrises ton destin. L'homme maîtrise son destin. C'est très important ces 4 points-là. Exister, s'éduquer et se soigner, travailler et maîtriser son destin. Voilà sur quoi nous voulons travailler dans le mouvement politique que nous voulons créer. Au jour d'aujourd'hui, que représentent les origines du désespoir du peuple, le pouvoir aujourd'hui, la perception du peuple? C'est quoi? Le pouvoir est répressif. Le pouvoir est répressif envers le peuple qui est sans défense et qui est désarmé. Parce que quand il s'agit d'aller se battre avec des hommes armés en force, on connaît tous le résultat. Mais devant le peuple, le pouvoir est répressif. Toute contestation, toute manifestation est réprimée dans la violence la plus sanglante. On a vu des exemples lors des élections. Quand le peuple a voulu réclamer son droit, on a retrouvé des corps qui flottaient de l'autre côté du fleuve. Un exemple, notre héros national, Armand Toumoulou, il a voulu protester. On sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. Floribert Chebeya, pareil, il a voulu enquêter sur le massacre qui s'est passé au Bas-Congo. Il dérangeait, on l'a éliminé. Voilà ce que le pouvoir représente aux yeux du peuple. Le pouvoir est répressif. Le pouvoir aussi est source d'enrichissement. Aujourd'hui, on ne fait plus la politique pour servir la patrie, on fait le pouvoir pour s'enrichir. On fait de la politique pour s'enrichir. On rentre dans la politique pour s'enrichir. Le moyen le plus rapide de devenir très riche au Congo est de faire de la politique. Alors le pouvoir est absent. Le pouvoir est absent. Un exemple le plus criant à l'est du Congo. Le pouvoir est inexistant. Il y a plus de 80% du nord qui est occupé. Et le pouvoir est en incapacité de pouvoir reprendre cette partie du territoire occupé. Le récent chef d'état-major terrestre, François Olenga, le général Olenga, hein, il peut crier, il peut faire le macaque, excusez-moi de l'expression, il peut faire le macaque en faisant chanter les militaires, en criant, en s'excitant. On ne demande pas à un chef d'état-major terrestre de s'exciter ainsi devant les caméras. On veut voir les résultats sur le terrain. On veut qu'il reconquiert les 80% de la population qui sont occupés. On ne veut pas de discours de sa part. S'il y a quelqu'un qui doit faire des discours, c'est le chef d'État. Parce que c'est le chef suprême des armées. C'est à lui, le chef d'état-major terrestre, doit élaborer des techniques pour reprendre les territoires qui sont occupés. Donc, ma soeur, je t'écoute. Et puis, n'hésitez pas, il y a nos frères qui sont venus de Nantes. Il y a le BPK qui est là, il y a d'autres frangins. S'il y a des frères qui ont des témoignages, on est en famille, on échange. Et n'oubliez pas, surtout la grande ligne droite, c'est
aujourd'hui, c'est la journée de la femme congolaise pour nous autres. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon nom à moi c'est Biata Kabongo, mon prénom c'est Béatrice. J'ai deux questions pour les BPK. Voilà. Je voudrais savoir, dites que vous allez faire la politique au Congo. Arrivé au Congo, vous allez garder vos nationalités françaises ou vous allez partir avec au cas où ça ira pas pour revenir au Congo, pour revenir en France? Et là, qui te dit qu'il nous avons une nationalité française? C'est le gouvernement qui fait ce qu'il y a. Nous sommes d'abord, nous sommes pour la double nationalité. Et je pense que les jolis enfants que je vois à côté de toi, qui voient peut-être toi qui supporte le Congo, qui te bat pour le Congo, je pense que c'est pas la première fois que je te vois, donc je sais que tu es impliqué pour le Congo, donc tu dois laisser aussi un héritage pour ces enfants-là. Et je pense que ça serait injuste que l'on refuse que ces enfants-là, qui sont peut-être formés dans les meilleures écoles ici, ne puissent pas un jour rentrer dans leur pays pour pouvoir exercer un certain nombre de choses. Nous sommes d'abord congolais, voilà, des nationalités congolaises, mais nous sommes ouverts à la double nationalité sans problème. C'est bien. Pour moi, je me dis, si je vais faire de la politique au Congo, moi, avec ma nationalité belge, je laisserai ma nationalité belge et j'irai servir le Congo. Ça, c'est pour moi. Deuxième question, je voudrais savoir, vous allez faire de la politique au Congo. Actuellement, les gens qui sont au Congo, les députés, ce sont des gens qu'on a ramassés, ce sont des gens qui n'avaient pas de richesse, c'était des pauvres. Donc quand tu es un pauvre, on te met dans un endroit, c'est pour, tu es soumis. Tu dois dire oui à tout. Vous allez faire de la politique au Congo, oui. Quelles ressources avez-vous? Vous avez quoi comme budget, je sais pas, parce que là, vous allez arriver. Vous allez arriver, et puis on va vous acheter facilement parce que tout le monde a besoin d'argent. Si vous me dites oui, voilà, nous, moi je suis, comme moi je veux dire, moi je suis infirmière, je vais au Congo, je me dis, même si je suis dans la politique et que on ne respecte pas mes choix, je vais continuer à faire mon travail. Mais si tu n'as rien du tout, tu vas au Congo et que tu deviens député ou sénateur, machin, et qu'un jour on te dit, voilà, c'est bon pour toi, tu n'exécutes pas à ce qu'on te demande, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de dire oui, amen à tout. Ça veut dire que tu vas bien écouter tout ce que nous avons dit dès le départ. Il y a différents types de personnes et différents types de politiciens. Il y a des gens qui font de la politique business, politique du ventre, et il y a des gens qui font de la politique de conviction. Nous n'avons rien à gagner aujourd'hui en allant au Congo, sauf prendre des coups. La vie que nous menons ici, elle est suffisamment agréable pour que nous la continuions et que nous continuions à vivre la vie que nous vivons ici. L'investissement que nous avons, elles sont de nos propres poches. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les gros mouvements, mais nous avons aussi des gens qui nous supportent. Nous avons des gens comme toi, comme d'autres, qui sont prêts aussi à mettre la main à la poche. Nous travaillons pour être d'abord crédibles. Il est beaucoup plus difficile pour nous de vous convaincre, vous, que de convaincre les gens au Congo. Mais si nous avons votre soutien, c'est-à-dire, unis, nous sommes plus forts. Si maintenant, ici, dans la diaspora nous soutient, la diaspora est derrière nous, nous devons rendre des comptes à la diaspora. Nous faisons de la politique de conviction et je pense que ça se vérifie déjà sur les 3 dernières années de combat que nous avons fait ici sur terrain, malgré un certain nombre de choses. Et pour te rassurer, des propositions d'argent, on n'a pas attendu d'arriver au Congo pour les recevoir. Avant même d'arriver ici, nous avons reçu encore des propositions qui venaient de l'autre côté, des gens que nous combattons de l'autre côté, qui nous ont fait des propositions très concrètes. Si on se connaissait un peu plus et qu'on n'était pas dans un cadre public, peut-être que tu t'aurais mis au parfum, tu aurais dit, ah bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a des propositions tous les jours, nous ne les avons jamais acceptées. Par exemple, depuis
nous avons des gens autour de nous qui ont accepté de rejoindre le M23. Le M23 a de l'argent, le M23 a les moyens. Nous, nous n'en avons pas. Et nous avons refusé catégoriquement, totalement, de soutenir nos bureaux. Pour le pouvoir, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous mettons nos vies en jeu et nous irons défendre notre idéal. Un homme qui vit sans principe, sans honneur, pour moi, il vit comme un chien. Voilà. Et moi, je suis un homme d'honneur. Et donc, je ne vendrai pas ni mon honneur, ni mon intégrité pour du pognon. L'argent, on ne la fait pas dans la politique. Si on veut faire de l'argent, on fait de la musique, on fait des films, on fait des t-shirts, on fait ce qu'on veut. L'argent, on la fait ailleurs. C'est pas dans la politique que tu fais de l'argent. Quand tu fais de la politique, c'est pour servir. C'est pour un intérêt supérieur. Et moi qui ai été plusieurs fois au Congo, j'étais parti, je me rappelle, il y a quelques années, ouvrir une chaîne de télévision et monter une discothèque. Je suis reparti avec mon argent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'amuser matin, midi, soir, et tous les jours quand tu sors, les gens ne mangent pas. Ça commence même pas dehors, même dans ta propre famille. Ta propre famille, c'est seulement tes cousins et leurs enfants qui sont tes neveux et tes nièces. Ce sont tes gosses. Ah, papa, ah oui, c'est insupportable. Pour devenir, il faut faire comme ces gens-là, devenir un milliardaire dans sa maison, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais être tranquille dans mon pays où tout le monde vit à peu près bien. Voilà, c'est pour ça qu'on se parle. Maman, après, tu vas soyez un peu bref, c'est une question. Maman. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Claire Lusamba. Bon, je vais répondre un tout petit peu en vitesse puisqu'elle parle de nationalité là, donc vu que je suis belge aussi. Après, je vais entrer un peu pour parler un peu de la femme congolaise. Je vais être aussi brève, vite. Donc, quand il s'agit de la nationalité congolaise, belge ou quoi, qui n'est pas congolaise, nous, de la diaspora qui se sont battus ici, nous avons failli mourir pour sauver notre pays, qui est notre pays d'origine, qui est notre terre natale. Américain, comme vous voulez, n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que puisque nous sommes belges, qu'on ne doit pas retourner chez nous. Chez nous, on voit bien des blancs qui sont là, qui ont des nationalités belges, qui ont des nationalités, toutes les nationalités qu'ils ont. Et ils sont là, ils sont entrés, la plupart, pas pour aider notre peuple, mais pour détruire notre peuple, surtout détruire la femme congolaise, comme on a parlé aussi, je dirais que c'est qui a parlé de l'ONU. On a trouvé que l'ONU, avant de violer même nos enfants, ils droguaient les enfants, les jeunes, les mineurs là, et ils les violaient. Donc, bon, c'est pour dire que j'irai, si je dois aller jusqu'au Congo, malgré que je suis combattant, je vais atterrir au Congo. Quand il faut, j'irai jusque là. Donc, je n'ai pas de justification à faire si je dois entrer dans le gouvernement, puisqu'il y a beaucoup de Congolais qui sont là, dans ce régime ici, et qui sont des Belges, qui n'ont pas la nationalité congolaise. Ils sont là. Ils ont fait du pognon. Et du jour au lendemain, ils vont revenir ici. Mais nous irons pour travailler. Nous entrerons. Malgré nos nationalités, nous entrerons. Ah, ouais, maintenant, je passe à ma question. Je pense que Linga est là après moi. VPK a profité de l'occasion pour nous présenter le projet. Je ne sais pas si c'est un projet de société. Oui, je pense. Hein. C'est une base de travail. Ok. Dedans, je ne sais pas, le secrétaire général ou qui, je m'excuse, coordinateur général, vous avez lu, mais je vois nulle part, là vous avez mentionné par exemple, vous n'avez pas parlé de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire et la protection de nos frontières, la sécurité, je ne sais pas, vous avez compris. Peut-être ce n'est pas moi qui ai compris votre projet. Donc c'était ça ma question. Oui, tout à fait. Au fait, comme je vous ai dit, à partir de cette base-là que nous voudrions travailler. Ce n'est pas un projet final. Hein, ce n'est pas un projet final, ce n'est pas notre politique. C'est sur cette base-là, c'est les fondamentaux de notre futur projet. Donc c'est pour ça que nous ne parlons pas d'agriculture, nous ne rentrons pas dans le détail. Nous ne parlons pas d'agriculture, nous ne parlons pas de la sécurité, de la sûreté nationale. Non, c'est à partir du moment où on parle de l'homme, l'homme englobe tout cela. L'homme
L'homme englobe tout ça. On parle de l'homme, de l'existence de l'homme. Mais quand vous nous présentez ça, si j'ai envie de venir à BPK, je pense que s'il n'y a même pas des étincelles concernant ces deux points, je vais douter, je vais dire, mais si tu es intelligent et je ne vois pas tes étincelles là, tu viendras nous voir, nous on va les allumer les étincelles. Tu auras même le feu. Je t'explique. On ne peut pas commencer, il n'y a rien de plus simple, on ne va pas l'écrire la route. Je peux venir comme ça, je prends tout ce qui a été fait, je te dis voilà, je peux marquer noir sur blanc, on va faire la plus grande armée du monde en mettant on va acheter des canons, on va mettre de la nourriture dans tous les foyers, on va créer des banques, on va mettre tant de militaires, etc., etc. On peut faire ça. Mais nous voulons, avant de commencer à essayer de matérialiser tout type de projet, nous voulons d'abord axer qui va mener ces projets-là. Quel est l'homme? Tu sais, la sœur qui a posé une question tout à l'heure, elle n'avait pas tort, l'infirmière, je t'ai reconnu maintenant. Je t'avais pas reconnu, quand tu as dit infirmière, je t'ai reconnu. Elle avait posé une question qui était très forte, elle a dit, c'est bien, vous voulez faire la politique, vous voulez machin, mais quand vous allez arriver au Congo, si vous n'avez pas les moyens financiers, on va vous acheter, vous allez partir dans l'autre camp, comme d'autres avant vous l'ont fait. Et pour lui montrer, avant toute chose, nous, de réflexion sur l'homme. Lorsque nous avons parlé de compétences, lorsque nous avons parlé de probité, lorsque nous avons parlé de vision, lorsque nous avons parlé de la volonté de servir le Congo, on a des militaires qui n'ont plus volonté de servir le Congo aujourd'hui. Qui va aller servir le Congo? Tu peux faire tous les programmes que tu veux en disant il faut 10 000 militaires avec machin. Mais si le militaire n'a pas la volonté d'aller se battre pour sauver son pays, tu fais comment? Comment tu mènes ton projet? Comment tu sécurises le pays? Si les généraux n'ont pas la probité pour ne pas détourner l'argent qu'on leur donne pour nourrir leur armée, est-ce que tu sais qu'il y a des militaires congolais qui meurent de faim? Parce que là, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que les mauvais chefs. Les chefs n'ont pas de probité. Ce ne sont pas des gens qui se disent c'est mon pays, je veux mourir pour mon pays. Voilà pourquoi nous avons axé notre ligne. Avant de parler des projets, il faut d'abord que nous ayons des hommes bien faits, carrés, psychologiquement, intellectuellement, mentalement, émotionnellement, pour pouvoir commencer à construire le Congo. Si nous avons des gens qui ne répondent pas à toutes ces qualités-là, on n'ira nulle part avec eux. Tu peux être le plus grand technicien, avoir fait toutes les plus grandes écoles de guerre, mais si tu n'as pas, si tu ne connais pas, tu n'as pas de la compétence, la volonté de servir, et que tu ne connais pas ce qu'on appelle la solidarité nationale, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi on n'a pas voulu commencer déjà à définir les petits, enfin, la suite, les étincelles que tu dis. Alors bientôt vous allez descendre? Non, bientôt on va faire 1000 pages, comme ça tu pourras lire le reste. Il y a une question ici, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur. On est sûr, c'est notre confiance. On a confiance en nous. Quand on se projette déjà sur le Congo, on sait vers où on va. On sait qui on aura en face de nous. Mais on est sûr d'une chose aussi au BPK, on est le futur du Congo. On ne peut pas être le futur du Congo en étant ici. Nous devons descendre sur place, se confronter à ce qu'on a en place. Aujourd'hui, vous regardez tout, je pense, tout le monde à la télé congolaise, tout le monde regarde. Vous voyez le Parlement. On n'a que des vieux qui ont 80, 50 ans, je ne sais pas. Série 16, il n'y a pas là-bas. Tous y dorment. Maintenant, soit on est là, on se dit, on y va pour représenter ce que nous sommes, c'est-à-dire la future génération. Celle où on ne va pas construire le Congo, mais on va commencer quelque chose que nos enfants vont continuer. Et de cela, c'est de là que ça découle tout ça. C'est pour cela qu'on dit on part à partir de l'homme. Parce qu'on ne vient pas pour présenter quelque chose à un État. On vient pour insuffler, on vient pour inculquer quelque chose à un peuple. Quelque chose dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Un changement. Si tu as confiance en toi. Parce que nous avons confiance quand nous descendons dans la rue et nous disons, iolé, on chante, on fait tout ce qu'on fait. Mais nous avons assez confiance pour aller sur place. Qui on va? Mais vers qui? Parce que nous, on ne va pas là-bas vers des amis. On va dans une bagarre. On va dans une confrontation. Ça, on est sûr de cela. Et on sait on va se frotter à des gens parce qu'ils ne veulent pas partir de cette place-là. Jamais, même si tu as un oncle qui est au pouvoir, il va te dire, mon fils, viens prendre ma place.
Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On doit se battre pour reprendre ce qui est à nous. Le Congo de demain, c'est nous, ce n'est plus eux. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête et c'est ça qui importe. Voilà. Trois dernières questions. Hommage, entre parenthèses, à celles qui sont là-bas, qui vivent une situation désastreuse. Excusez-moi, je me dérange. On t'écoute. J'aimerais savoir ce que le BPK a entrepris depuis 2 ans maintenant en direction justement de ces femmes, parce qu'on leur rend hommage, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez entrepris pour elles sur le terrain? Nous n'avons absolument rien entrepris pour elles sur le terrain, pour la simple et unique raison, nous ne sommes pas sur le terrain, nous n'avons pas la possibilité d'aller sur le terrain, et nous ne sommes pas dans le, comment te dire, nous ne sommes pas une ONG, nous étions un groupe de pression. Pour elles, nous nous sommes battus ici sur le terrain. Nous, pour elles, nous avons, comment ça s'appelle, fait la journée de la femme, nous sommes partis devant chez François Hollande, c'est pour elles. Nous avons boycotté les frères de la francophonie, c'est pour elles. Nous avons fait comment ça s'appelle, toute l'année, non seulement des émissions, des machins, une campagne d'affichage sauvage contre la francophonie, c'est pour elles. Toutes les actions que nous menons, c'est d'abord pour elles. Lorsque nous attaquons ce gouvernement, c'est parce qu'ils font souffrir ces femmes-là. Donc, dans le concret, c'est ça que nous faisons dans le concret. Là où nous sommes, le combat ne se pratique pas seulement là où les femmes, elles sont, là où elles vivent. Sinon, on fait comme tout le monde, on fait une quête de médicaments, on fait machin, là on est sûr qu'on va les atteindre directement. Mais là, tu vas atteindre 10, 15, 20 personnes. Si tu veux tous les sauver, comme le frère a dit, il faut dégommer le système. Moi, je ne dirais pas Kabila, parce que vous pensez que c'est un homme qui gère tout ça. C'est tout un système. Il faut dégommer le système. Et quand le système tombera, on sauvera ces femmes-là. Et voilà pourquoi nous nous battons tous les jours pour dégommer le système. Peter Lemba, question. C'est peut-être une contribution. J'adore tes contributions. D'abord, je suis ravi de rencontrer des frères congolais de Bruxelles. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas foutu mes pieds ici. J'étais passé ici en 91 ou 92. Et je reviens pour cet hommage à la femme congolaise. Et je pense qu'il s'agit d'une histoire d'intégrité. Tout à l'heure, j'ai entendu quelques-uns dire, et je pense qu'ils avaient pleinement raison, il ne s'agit plus de l'époque où on nous disait qu'il fallait avoir un bac plus 7. On en a des paquets de gens qui ont des diplômes de l'ENA et qui laissent l'Afrique sous respiration artificielle. Et pendant ce temps, on est toujours là à observer l'Occident comme si c'était vraiment un espace qui est tombé comme ça en fait. Donc, il y a vraiment une histoire d'intégrité. Histoire d'intégrité, pourquoi je dis ça? Personnellement, je ne suis pas membre de BPK. Par contre, moi j'ai observé des actions des gens. Si je prends l'exemple de Rex, par exemple, j'ai vu un gars qui se battait contre certaines injustices qu'il y a eu à propos des skins, par exemple, des problèmes de cité et tout consort. Et après, nous, dans le temps, on observe quels sont les gens qui sont facilement achetables, au basso marais facilement, ou des gens qui restent fermes, fidèles à la raison qui les a emmenés à la cause. C'est pourquoi j'ai parfois du mal à me déplacer qu'avec les Congolais. Et que moi je suis obligé d'élargir le champ. Mais en toute simplicité. Parce que quand ceux-là sont en train de parler d'un programme en termes d'environnement, je veux vous dire clairement que hier, à Paris, on a rencontré un député. On est en train de faire un travail qui se fait mais discrètement, sans faire trop de bruit, mais un travail concret. Quand il y a eu M. Guerlain qui a eu des propos déplacés dans les télévisions françaises, vous savez quoi? À Nantes, on organise depuis 2006 la marche des esclaves, qui est une manière d'emmener l'histoire dans la rue. Les gens, ils n'aiment pas ça. Ils pensent que ça fait peur. On leur dit, mais si vous avez peur, faites une pause ce jour-là. 20 ans, ils font que des conférences. La tête, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce langage. Donc nous, on a trouvé d'autres outils pédagogiques pour emmener l'histoire dans la rue. Moi, c'est aussi un message que je vais faire passer aux frères. Moi, depuis un certain temps, ce qui pollue la tête, c'est de voir toutes les vidéos où les gens déplacent le combat. Le combat principal est devenu qui a la plus grosse voix.
et télé collabo, télé ceci, cela et tout. Et du coup, comprenons que ce système d'oppression est fait de telle manière à ce que dans la durée, les gens se fatiguent. Et moi, je vous trouve courageux de pondre un programme. Il est discutable. Il va évoluer ce programme. N'hésitez pas à ouvrir beaucoup plus large. Pas pour ouvrir, pour vous faire infiltrer par des gens qui vont vous dénaturer comme des caméléons. Non! Chaque individu qui rentre doit avoir la couleur de votre structure. C'est-à-dire qu'il rentre dedans, celui qui m'exprime il va sortir de lui-même parce que la structure reste intègre. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que le système en Afrique, c'est un système qui est un système presque de recyclage. 10 ans après, ce sont nos enfants qui sont en train de pleurer comme nous on a pleuré. Là, il s'agit de dire maintenant, c'est pas une histoire de virgule, c'est une histoire de point. On dit stop. Il y a trop de crimes, il y a trop de massacres, il y a trop de femmes qu'on viole, il y a trop d'indifférence. Chacun fait à sa manière. Il n'y a personne qui fait plus que l'autre. Arrêtons cette histoire de nous. Ça, c'est une mentalité qu'on a toujours eue à travers même nos propres grands frères qui faisaient de la musique. Quand ils remplissaient une salle, à chaque fois c'était ils sont à gauche de classe 1. Les gars, vous faites des concerts ponctuels à Bercy, au Zénith, mais vous ne voyez pas les gens qui circulent, c'est lesquels? C'est les Leo Kakanza qui font plusieurs salles, c'est les Reilema qui font plusieurs salles, mais même eux-mêmes ils sont piégés parce que ils ont besoin de la population noire dans la salle, il n'y a que les blancs qui vont dans leur salle. Donc d'un côté on a un truc communautaire qui pense que tous à danser et qui ont du mal à venir maintenant, parce qu'ils sont mêlés dans n'importe quoi, dans n'importe quel soutien, ainsi de suite. Moi je pense, pour finir, je vais conclure là-dessus, excusez-moi vraiment, je pense que chaque initiative, quelles que soient les difficultés, chaque personne qui a le courage, qui dit qu'il veut rentrer, qui pense qu'il peut faire les choses comme ça, chez nous on dit Bafoula, c'est ça. Et que cette attitude qu'on a des fois, ceux qui montent à l'écolo, parfois ceux qui sont très hauts, ont tendance à écraser ceux qui sont bas. Et ceux qui sont bas ont tendance à tirer ceux qui sont hauts. Il faut dire stop et encourager les initiatives, mais surtout faire circuler l'information pour qu'on ait beaucoup plus de personnes qui soutiennent cette cause. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et on en la question après oui. Alors, merci. On prend pas même 30 minutes, non, 5 minutes. Non, moi c'est juste allez, c'est l'avocat du diable qui doit clôturer cette cérémonie. Dans les cadres, vous allez partir à Kinshasa dans les cadres des dialogues organisés par le gouvernement congolais, ou bien c'est dans quel cadre? C'est pour représenter la diaspora ou vous avez un projet à remettre au gouvernement? Voilà. C'est une question. Esaïe. Très bonne question. Comment ça s'appelle? Nous sommes comme, je pense, 90%, excusez-moi mes frères, nous sommes comme 90% des gens qui sont dans cette salle ici. Enfin, je pense, nous sommes pour la vérité des urnes. Nous ne reconnaissons qu'un seul président. Et tant que cette personne je ne sais quoi. Lorsque notre président, nous, s'il organise un dialogue, on ira à ce dialogue-là. Pour l'instant, il n'organise pas. Donc nous allons, dans notre perspective, d'installer le PPK à l'intérieur du Congo. On peut le faire dans 5 mois, dans 6 mois. On court à gauche, à droite, après les financements. On suit notre feuille de route. On suit notre feuille de route. On n'est pas dans leur calendrier, on n'est pas dans notre. Nous, c'est le peuple congolais, nous, c'est l'homme congolais. Voilà. Bravo. Bonsoir. Voilà. Moi, c'est le pasteur Gilles Rabi. Je sais pas. Peut-être que j'ai quelques questions à poser à BPK et aussi le membre de BPK. La première question, j'aimerais savoir vraiment si, parce que je vis le projet de la société,
c'est bien comme étant un groupe qui a des ambitions politiques. Mais je ne sais pas. Pendant que le coordinateur disait cela, je n'ai pas vu quel régime ou quel système vous allez adopter pour peut-être un jour diriger le pays. Je ne sais pas quel système parce que ça n'a pas été mentionné, je ne sais pas. Mais vous allez me répondre plus tard. Ce que régime, par exemple, aujourd'hui, socialiste, machin, tout ça. Bon, présidentiel, tout consort, parce qu'aujourd'hui, chez nous, c'est la dictature. Hein? Donc, entre parenthèses. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous êtes vraiment conscient de savoir que le système qui est dans le pays, c'est un système, je ne sais pas, dictature, où c'est l'autorité, la force, le pouvoir de quelqu'un. J'ai vu le président Mobutu quand il était au pouvoir, avec un projet. Moi, je soutiens les projets. Moi, j'aime les projets, parce que vous avez des ambitions. Mais aujourd'hui, quand vous irez au pays, c'est vrai que vous allez présenter ces projets à notre peuple. Et vous aurez aussi votre système. Mais est-ce que vous avez la conscience de savoir que je ne refuse pas que vous partez. Et je ne veux pas que cette énergie qui vous anime d'aller, que je puisse stopper cela. Je préfère que vous allez. Mais c'est que nous ne voulons pas que ça finisse comme les autres. Et Dédé, je voulais savoir aussi, est-ce que vous êtes conscient de ça, que Mobutu a dit une chose, quand quelqu'un a le beefsteak dans la bouche et que vous venez pour l'arracher ce beefsteak, donc vous êtes un homme mort. Est-ce que vous avez cette conscience-là? Vous savez que non, quand vous allez partir, est-ce que vous avez déjà préparé quelque part le derrière? Est-ce que vous l'avez déjà préparé ou pas? Merci. Le frère va te répondre. Après une dernière question. Non, c'est bon, pas besoin de micro, pas besoin de micro. Donc c'est à peu près la même question qu'avait posé le frère. Donc le projet vous intéresse, c'est déjà une bonne chose. Parce que notre but, entre autres, c'est ça. Ensuite, effectivement, oui, le pouvoir en place. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là sont faibles. Ces gens-là, le fait de réprimer le peuple, c'est un signe de faiblesse. Il ne faut pas avoir peur d'un faible. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui te montre ses muscles, avoir peur. Et comme on dit, on ne meurt qu'une fois. Je pense qu'en tant que pasteur, on est tous emmenés à mourir. Ce n'est pas moi qui va vous l'apprendre. On est tous amenés à mourir un jour. Je préfère mourir en servant la bonne cause. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'était la même question, vous n'avez pas suivi, que vaut notre vie par rapport à la vie de nos sœurs et nos frères qui sont au Congo? Nous avons décidé, nous estimons qu'on ne peut rien faire de plus ici. Nous voulons être le relais de la diaspora sur place. On veut aller combattre sur le terrain. Pose ta question. Ok, merci. Pour 2016 il n'y a pas de date. Le Congo, que ça soit en 2016, en 2040, ça sera. Dernière question, mon frère. Bon. J'enlève mon chapeau par respect. Attends, il y a une question. En tout cas, je suis fier de voir mes frères d'abord des Gabon, des Ghana, des. Comment on appelle? Excusez-moi. Je suis fier, flatté, parce que nous tous, on est des gens des noirs, des gens qui sont perdus. On n'a pas l'écriture, on n'a pas aucun religion. Tout ce qu'on parle comme la langue maintenant, ici je parle c'est le français, c'est pas mon langue natale, c'est les langues de l'Occident. Et l'écriture que j'écris, c'est l'écriture français, anglais, arabe. Nous-mêmes, le peuple noir, on n'a pas l'écriture, on est perdu par le manque de connaissances. Moi, je me réunis comme ça à mes frères qui viennent de France. On a mis sur le monde pendant une révolution. Vraiment, on a encouragé par les gouvernements parce qu'on est tous à santé. Parfois, on a le même objectif, mais on ne peut pas avoir les mêmes idées. Moi, je vais encourager mes frères pour la carte à combat. Donc, les combattants, il y a des Nunchak, il y a des Zoulous, il y a des docteurs en droit, il y a des avocats, il y a des professeurs, il y a des avocats. Il y a beaucoup de sortes de gens ici qualifiés et non qualifiés.
Nous, les combats, on a quatre, on est de ça là-bas. Les amis, on masse un stop dans la banque. Nous sommes un mouvement de pression. Nous considérons encore un mouvement de masse, on va faire des pressions sans suivi. Alors, on ne va pas se retrouver sans suivi. Et là, on est qui n'a pas normalement, nous avons dit que ça va être un Congolais, il va pauvre campagne, tout ça, il va être un combattant. Vraiment, il s'est fait des signes dans le projet, vous allez pour continuer pour qu'il y ait des négociations, pour qu'il y ait des sauver un combattant, pour encourager cette monsieur le moment, il est dans les amis. Le coup, il y a la base fondamentale, structure. Vous avez un macabo pour convaincre, même la bidémie n'a pas bako on a mis le sika moko baza ba koko baya boko misabango bako kati ya mouvement na bino bon continuer bon mais pour convaincre la justice en France en tout cas il est d'abord et puis on s'arrête, on va... Laissez un micro. Bon, chers amis, je suis content de me retrouver parmi vous, hein, surtout les amis qui viennent de la France. Je vous souhaite, au nom des amis de la Belgique, j'en profite quand même parce qu'il faut moi souhaiter le bienvenu à Wa. Et ça, l'initiative, il y a bien, quand on a dit ça, qu'il y a un combat, malgré que Bao va dans la France, Bao va dans la Belgique, Bao va dans la Suisse, mais tous ensemble. Parce que viser la mission Zali, moko. Vision la mission Zali, moko. Kabila dégage. Mais le Kabila dégage, d'autres personnes ne le comprennent pas très bien. Ça veut dire que quand il dégage, il ne faudrait pas laisser un vide. Le vide, c'est quoi? C'est l'instauration d'un état de droit. Et ça vous été. Parce que j'ai vu des gens dire: oh non, état de droit, Kabila dégage. Oui, Kabila dégage, mais après le vide, on remplace par quoi? Le projet de société de Tshisekedi, je l'ai beaucoup aimé, il est simple. C'est l'état de droit, c'est tout un projet de société. Parce que ma composé est béni, mais tant mon droit est valide, mon droit à besoin de voie normale. Mon droit à besoin de salaire n'a une voie normale. Et puis voilà, ordre, ma femme va la violetter. C'est tout un programme. Mon droit a un programme, oh non, 2300 millions d'euros multipliés par autant. Non, c'est pas ça le programme. Bref, je reviens à mon message. Mon message, c'est quoi? J'ai suivi nos amis, il y a BPK. Je vous suis toujours attentivement. Et je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Quand je regarde, je n'ai toujours vu que Rex qui parlait comme porte-parole. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il était le président. Est-ce que vous comprenez ça? Et aujourd'hui, je suis surpris. Je vois qu'il y a quoi? Un coordonnateur. Et le président là, il avait accepté que Rex n'attend la Licolo n'a ou comment? Mais le jour où j'avais connu le président et à BPK, la vérité, je suis président à la Zoba, non. Pour des parents, le président, pour moi, il a déjà plan à la Zoba. Mais quand j'ai vu Machida, c'était un intellectuel qui a tout ce qu'il faut pour être ce qu'il est. Et je peux te féliciter en passant. Lelo Lisusu, je n'ai pas encore retenu les noms. Mais on m'a dit que c'est le coordinateur des actions. Je dis, mais si pour soi, si tu as un masso barrière, mais. En fait, en même temps, on rigole, mais ils ont les sons moko, ils sont jeunes, il faut tout tirer. Pour néger tout le monde à Awa, et bien, l'ingité, qu'on s'effacer pour la boutique à Mamoussoussoubaza. C'est une leçon. Savoir accepter l'autre tel qu'il est. Et savoir laisser aussi l'espace aux autres au lieu d'occuper tout l'espace. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la leçon que moi j'ai tiré. Je me dis, il y a un président Malbi, non, pour tes paroles, il faut que tu aies ça au Salanaï. Coordinateur qui paie les dossiers à administration et consort, mais à ça on a besoin de casser la vidéo comme on le fait à la combattant. Et le chargé de communication, c'est que ben voilà. En tout cas, c'est sur ça.
Je vais vous dire, qui collabore parmi Bino, tout ça, je ne suis pas dans ça. Parce que tant que notre côté pensant que tu structuré par Kamupo, ceux qui ont dit que ça suit là, tu veux que c'est rec, il y a un tout là, on a tout qui peut. Tout ça, on a droit à un parce que nous n'avons aucun accord qui relie tous ces mouvements. Mais moi, mon souci, c'est que tout comme on a un accord, ok, BPK, à ta membre, BPK, ça n'a faute, mais l'accord où ils ont constaté ça par mouvement, tu bénis, tu tournes une question, mais tu as qui est bon, il est tiré par le bac, mais ça va me reprendre. Olive Non, j'ai fini. Je dois dire deux choses. Maintenant, les deux choses que je voulais vous dire, c'est quoi? Parmi les jeunes, on a combattu